Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous saluons dans nom Jésus. Merci pour le privilège ça qui est pour nous servir. Moi, je vais l'enseigner sur 10 leçons que moi apprendre dans mes bon Dieu. Leçon numéro 1, c'est chercher la profondeur, pas seulement la visibilité. Chercher la profondeur, pas seulement la visibilité. Il y a un peu de monde qui juste a cherché pour faire mon oeil, mais yo pas jamais cherché gagner une profondeur avec bon Dieu. Donc c'est par hauteur plateforme qui fait profondeur l'onction. C'est par hauteur plateforme hauteur chair là à qui a ses profondeurs l'onction. Mais la profondeur l'onction, c'est intimité ou gagner avec bon Dieu. C'est les lieux secrets qui précèdent les succès. Un peu le monde veut faire succès, veut paraître, veut faire parler de yo, veut rendre tête visible, mais il n'y a pas jamais un lieu secret, il n'y a pas une profondeur avec bon Dieu. Leçon numéro 2. Protégez votre relation avec Dieu plus que votre réputation. Cherchez protéger relation avec bon Dieu. Et parce que en pile monde cap applaudir ou kounya, c'est moun sa yo qui a critiqué ou demain, qui a dévalorisé ou demain, qui a lapidé ou demain. Nous gagnons des exemples bibliques. Par exemple, Jésus, même peuple ça qui t'a crié Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est même peuple ça qui t'a dit crucifie-le. Donc, cherchez toujours protéger relation avec bon Dieu, mais c'est pas réputation. De pour protéger relation avec bon Dieu lui-même la bonne grâce pour protéger réputation, quelle que soit attaque ou bien critique qui t'a fait. Bon Dieu honorer tout le monde qui décide pour y marcher dans la vérité. C'est ça que fait Nabdou continuer marcher dans la vérité, quel que soit le prix à payer, qu'on toujours faire bon Dieu confiance. Dans Proverbe 4, verset 23, il dit garde son cœur plus que toute chose, parce que c'est dans lui la vie sortie. Donc, toujours garder cœur propre, pur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est celui qui a l'âme innocente et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Donc, toujours protéger relation avec bon Dieu. Pas garder sous ça mon a dit de réputation, protéger relation avec bon Dieu. Si tout dans siècle que nous y là, moun remet lapide moun remet tout moun détruit moun à clan yo, même Jean Jérémie chapitre 18 verset 18 dit en pile moun a cherché des stratégies, des techniques et pour ta fin avec, mais lorsque yo ouais pas ka fin avec, y a dit venez étudier-le avec la langue que en pile moun a cherché détruire lapider ou critiquer et pour yo capable et gâter réputation. Donc ou besoin protéger relation avec bon Dieu. Numéro 3, c'est investir dans la famille avant d'investir dans la foule. Toujours investir dans la famille d'abord. Un ministère puissant sans une famille et qui saigne sur un ministère qui en danger.
Et ça fait les très important pour encadrer famille et Madame Marie, petite, etc. pour encadrer, parce que si famille n'est pas solide, le ministère non plus ne sera pas solide. Encadrer famille, c'est premier champ missionnaire, c'est Kaila, ce maison, c'est premier champ missionnaire, Madame, non, petite là, Marie, donc c'est eux même qui c'est premier champ de mission. Dans titre 1 Timothée, alors, chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul dit un bagage qui est aussi fort que nous prenons d'eau pour faire courte lecture ça. Avec nous dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 5. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre émersion, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et nous, tant qu'il est là, il fournit en pile leader, en pile ministre et évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, etc. Mais cependant, monsieur ça yo, en pile na yo négligé foyer yo, négligé madame yo, négligé petit yo, mais yo toujours occupé des postes, des positions. L'église là, l'apôtre Paul t'a dit à Timothée, donc car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, il y a une façon de faire, une façon pour y et une façon pour capable de faire ça aussi. Donc, encourager tous nos leaders, nos pasteurs, et ou même qui, quelle que soit la position, occuper l'église, prendre soin de famille, gérer famille, et enseigner la crainte de Dieu, et prier avec famille, avec madame, avec Marie ou avec petit tout. Donc, partager ensemble un verset biblique, si il y a quelques versets littéraires, pas comprendre, nous capable d'expliquer li, et quelques bagages ou même on doit noter. Donc, après, on capable de faire quelques corrections, etc. Donc, nous-mêmes qui travaillons dans le champ de Dieu, nous devons, madame, nos valeurs, Marie, nos valeurs, petite, nos valeurs, mère, nos valeurs. Pas cap croire des positions l'église pendant que on néglige madame ou néglige Marie ou pas comment pour parler avec Marie, pas comment pour parler avec madame, pas comment pour parler avec petite ou yo, et alors que vous envisagez donc pour occuper un poste ou bien position dans l'assemblée. Leçon numéro 4. Apprenez à dire non sans culpabilité. Apprenez à dire non sans culpabilité. Tout ça qui est bon, c'est pas forcément c'est appel ou lié. C'est tout ça qui est bon, pas forcément c'est appel ou lié. Donc, faut ou gagner la sagesse. La sagesse, et puis pour gagner aussi ça le discernement de priorité. Il faut qu'on ça pour mettre en premier, classifier tout ça qui doit être fait. Donc, là, pour dire non, ou pas qu'à dire oui en tout temps et à tout le monde. Des bagailles, obligé pas qu'à dire non, faut dire ou qu'à dire oui. Des bagailles, ou pas qu'à dire oui. Des bagailles, faut dire non. Parce que si que ou pas dit non, il pral tout non fardeau pour ou non pral pays libéré. Donc, ça fait qu'il faut apprendre à dire non et puis c'est sans qu'il pas senti qu'il est coupable, sans pas senti qu'il est conscience ou dérangé, etc. Donc, faut qu'on ait ça pour bailler priorité. Et prenons l'exemple, si que ou t'as gagné un petit tout, qui est en schedule, par exemple, le mercredi, et prochain pour capable aller avec les dans un rendez-vous docteur donc clinique etc. et il y a 8h 9h du matin et à cette même heure ou gagnons l'autre monde qui relo en urgence donc pour capable gérer ça et qui soit fait est-ce que rendez-vous et ou camper ou bien pour aller aider et si toutefois pas capable d'aider et ou bien dit mon non cherchons l'autre monde pour t'aider et remarquez ça lorsque nos parents me disent non nous pays prier en pile et surtout à nous qui sommes serviteurs de Dieu. Donc la vie en soi li apprendre moins ça donc il y a un côté pour dire non parce que
dans pile monde yo juste utilise comme une machine et là au fin utiliser pas besoin encore et ou même les sous t'as besoin yo pas disponible pour aider ou par exemple faire rien pour yo. Donc, m'a encouragé pour apprendre du non. Apprendre du non. Ça, c'est leçon 4. Leçon 5. Parcourir après l'onction. Mais cultiver d'abord le caractère. Cultiver le caractère. Donc, en pile monde a voulu l'onction, mais il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas cultiver le caractère. Pas ouais, et le Christ formé en eux. Donc, faut ou capable quitter Christ là et façonner dans haut pour capable vivre une autre façon, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de réfléchir et d'agir pour où il y aurait langage et c'est pas même langage où tu gagné qui était très brutal, le langage qui était brutal là. Donc il y aurait que son langage qui moulin et puis il y aurait sagesse à dégager dans où il y aurait Christ en soi apte dégager dans où et ou sous contrôle etc. Donc en pile monde voulait l'onction mais pas un caractère. Donc l'onction a fait miracle là momentanément et spontanément. Mais cependant, ces caractères au cap aider l'onction à ouvrir des portes pour vous, mais ça va permettre que porte la été ouvrir, c'est le caractère. C'est le caractère. Donc, c'est ça qui fait que nous encourageons dans le son numéro 5 qui m'apprend dans la vie. Donc, faut qu'on ait un caractère. Dans quel que soit ce fait, faut un caractère. Pas montrer moun ou l'onction. L'onction qui ouvrir porte pour vous, mais c'est caractère qui a aidé ou pour capable et kembe et porte la ouvrir porte l'onction à ouvrir donc c'est caractère qui a aidé et pour capable ouvrir nous allons aller ensemble dans Psaume 25 et Psaume 25 que nous allons aller ensemble à partir de verset 21 donc nous allons faire lecture ça et pour montrer comment que c'est important et pour capable gagner caractère que l'innocence et la droiture me protègent la droiture c'est le caractère que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon refuge. Donc, faut que nous ayons un caractère de serviteur, caractère de servante. Donc, oui, nous c'est oui, non, nous c'est non. Les gens font nos confiance et les gens investir confiance dans nous. Donc, faut que nous ça pas sortir dessus de action qui est opposée de façon ou voulait fonctionner. Donc, il est très important pour connaître que un tel fait confiance, moi pas qu'à voler confiance li, moi pas qu'à abuser confiance li. Donc, il est très important, mes frères et sœurs, dans le leçon numéro 5, pour parcourir seulement des onctions, mais pour cultiver le caractère. Faut qu'on travaille mon ouye qui ouye et parce que l'onction la ouvrir porte mais c'est caractère cap edo qui te porte la ouvrir leçon numéro 6 c'est entourez-vous de personnes qui osent vous dire la vérité. Donc faut ou entourer avec des moun qui a de vérité. C'est pas moun cap de respecto, moun cap jouer, moun capable relé sous cap fait bri. Non, ou entourer ou avec des hommes de Dieu, de servants de Dieu qui non seulement yo demeuré dans la vérité, y a vivre pour Christ, yo libre et aussi ou même yo capable exhorter ou capable de conseils de vérité. Donc il doit entourer ou avec des hommes ou des femmes comme ça. Donc un pasteur sans redevabilité est un pasteur qui est en danger. L'on pas monde qui entoure ou etc. Donc et pour capable et bon des conseils de vérité. Donc, il est important pour nous gagner des alliés spirituels, pas seulement des admirateurs, des alliés spirituels, des hommes de Dieu, des hommes captifs vérité, des hommes qui campent pour Christ, des hommes qui Christ habite dans eux, des femmes et Christ habite dans eux, et des hommes honnêtes, sincères, loyaux.
le royal à Dieu, le royaume à tête li, et le royaume à cou, et aussi le royaume de Dieu. Donc, c'est ça qui fait que, et souvent de fois, donc, ouais, pasteur prend pile coup parce que, il y a des hommes qui campent beaucoup de yo, yo pas le royal, yo pas sincère, yo pas honnête, et ça vient rendre pasteur les en danger. Leçon numéro 7, c'est accepter les saisons. Accepter les saisons. Donc, par exemple, à 20 ans, on était capable de courir. À 30 ans, on est capable de construire. À 40 ans, on va consolider et puis on va transmettre, etc. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, nous allons faire lecture ça dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ils ont l'avantage, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour se danser, alors pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, etc., un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc, il y a un temps pour toute bagaille dans la vie. Donc, il faut admettre que gon l'âge que tu as gagné, on t'a courir, 25 de, et ou courir avec vitesse, etc. Mais dans 30, ou mandé pour commencer à travailler la vie, et pour construire la vie, et tant que un homme fait, une femme qui expérimenté déjà 30 ans dans l'année, donc 30 ans d'âge, faut ou capable gain capacité pour construire tout, pour prendre des décisions sérieuses dans la vie, ou pour connaître que tu fais tel bagaille, m'apprendre de erreur et qui moitié fait déjà, et quoi qu'on l'aime des enseignements, et la vie l'homme dans divisé en 4 parties, et gagné 4 parties, premier à 25 ans, 25 à 50, 50 à 75, 75 à 100 ans. Donc, c'est matin, midi, soir, donc, etc. Donc, il est très important, lorsque vous arrivez dans l'âge, ça, pour connaître qui décision de prendre à la vie, parce qu'on pas qu'à garder la vie, ou qui peut aller quitter ou derrière. Donc, faut qu'on avance avec la vie, parce que c'est une leçon qui est de m'apprendre avec bon Dieu. Parce que bon temps pour chaque bagaille, faut que nous apprendre ça, dans mes bon Dieu, pour nous connaître que gagner des saisons. Saison ça, c'est peut-être saison pas, mais l'autre saison, c'est peut-être pas saison pas. Puis saison ça, c'est peut-être saison c'est stress, et saison ça, c'est saison pluvieuse. Donc, faut qu'on d'accord monter à descendre dans la vie et pour pas faire tintin. Et puis, pour pas douter ou bien perdre la foi dans bon Dieu en qui ou croire, parce que bon Dieu que vous croyez est capable d'aider et puis bon direction. Leçon numéro 8, c'est laisser un héritage, pas seulement des souvenirs. Laisser un héritage, pas seulement des souvenirs. Ça qui a besoin qu'on ait, les bâtiments, ils disparaissent, les maisons, ils disparaissent, programmes, ils changé. Mais des vies qui a transformé, il a parlé pour l'éternité. Donc, moi réalisé et en pile parents penser que ça y a fait pour petit qui bon, c'est qui ton caille, c'est qui ton machine, c'est qui ton hôtel, c'est qui ton terrain, etc. Mais ça va pas suffire, les amis, ça va pas suffire, mes frères et sœurs, parce que tout ça aussi sont des choses qui sont capables de disparaître dans mon clin d'œil. Et d'ailleurs, et ça n'a pas utilisé, il y a un monde qui a utilisé déjà, il y a un monde qui a quitté le soir pour petit déjà, et qui a quitté le soir pour madame ni pour Marie, mais qui déjà devancé. Donc il faut que nous sachions assez pour ne pas quitter seulement les choses matérielles, les choses périssables, les choses qui peuvent disparaître après quelques années, après quelques minutes, quelques heures du temps.
Donc, seulement pour petit nous, il faut que nous quitter une vie qui transforme. Il faut que nous enseignions la parole de Dieu. La Bible dit instruit l'enfant c'est dans la voie qu'il doit suivre, et lorsque il devient vieux, il ne peut pas détourner ni de la vérité ou bien la voie de l'Éternel. Donc, il est très important, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pour nous capables et enseigner Timonio, faire formation pour eux, éduquer de la parole de Dieu, et pour nous capables de connaître la vie ou transformer, parce que seulement les biens matériels donc et on va disparaître bientôt, mais c'est la vie qui transforme, la vie qui gagne crainte bon Dieu a transformé pour l'éternité. Donc, leçon numéro 9. Leçon numéro 9, c'est servir Dieu avec joie, pas avec la pression. Servir Dieu avec joie, pas avec la pression. D'ailleurs, le ministère, en tant que pasteur, le ministère est un privilège, mais ce n'est pas une prison. Le ministère est un privilège, mais pas une prison. Donc, lorsque la joie disparaît, donc le feu s'éteint et lentement. Donc, ça fait que nous avons encouragé, vous qui êtes leader, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, et aussi et chaque homme de Dieu ou l'idée qui travaille dans un ministère de pasteur, et donc ou besoin garder la joie, ou besoin quitter fuir l'esprit ça et dans la vie ou pour pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Donc c'est un bagage que l'ennemi a cherché la joie pour disparaître dans la vie, parce que depuis la joie disparaît, donc il connaît que il déjà est prêt pour attaquer. Donc ça fait quelle que soit situation, quelle que soit tempête, quel que soit découragement, quelle que soit attaque, donc toujours garder la paix, toujours garder la joie, parce que observez mon Dieu qui dit je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus notre Seigneur et Sauveur. Donc, de ce fait, nous encourageons, ou même qui c'est chrétien, chrétienne, serviteur, servant de Dieu, pour pas quitter la joie disparaître, mais pour servir mon Dieu avec la joie. Et la Bible dit ça dans Psaume 100, nous prenons fond courte lecture à la gloire de Dieu. Dans Psaume 100, il dit que pour nous venir au Seigneur avec la joie. Nous allons lire ensemble. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Elle dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Attendez? Donc, ça nous le fait. Et pour bon Dieu, il dit que poussez vers l'Éternel des cris de joie. Parce que l'ennemi en connaît. La joie que nous gagnons, s'il voulait la joie ça, j'en ai servi bon Dieu, nous pas servir bon Dieu comme ça. Donc il est venu caille bon Dieu, il dit poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. C'est un appel général de tous les êtres humains. Et cet appel englobe tous les êtres humains pour être capable de pousser vers Dieu des cris de joie. Il dit servez l'Éternel avec joie. Servir l'Éternel avec joie. Donc, nous devons servir Dieu avec joie. Pas avec tristesse, pas avec mimure ou contrainte, mais servir l'Éternel avec joie. Lorsque nous avons quitté la caille, nous, pour nous venir caille, bon Dieu, dans la maison de Dieu, venir avec joie, venir avec la paix interne, pour nous capables adorer Seigneur, pour nous capables servir, bon Dieu. Donc, servir Dieu avec joie, pas avec la pression. Donc, et pas avec pression. Donc, nous, pas qu'à quitter pression de la vie, pression et travail, court au cœur, etc. Donc, fais-nous pas servir, bon Dieu, parce que les ministères, c'est un privilège. Les ministères, c'est un privilège. Et m'ta vraiment pensé à ça fortement, parce que l'œuvre de Dieu, qui sont privilèges que bon Dieu fait nous, et pour nous travailler dans son bon Dieu, pour nous adorer bon Dieu, pour nous glorifier bon Dieu, et aussi pour nous être responsables aussi des ministères pour bon Dieu. Donc, ministère là son privilège. Lisons Néhémie 8, le verset 10. Néhémie 8, le verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez
des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Que la joie de l'Éternel soit ton partage. Donc, nous voyons que serviteur de Dieu, Néhémie, lorsque les tabralés dans le pays, et pour reconstruire le temple de Dieu, il y a désolation, il y a angoisse, il y a un pile larmes aux yeux qui te gagnent, mais et tu continues à encourager Néhémie et aussi les autres pour dire allez et manger des viandes et etc. Buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, notre salut. Donc, il est très important lorsque nous observons bon Dieu, pour nous servir bon Dieu, eh bien, 10 leçons ça yo, ce sont des 10 leçons capidéo. Numéro 10, c'est préparer la génération suivante. Donc, en pile l'idée, nous avons fait ça, il n'y a pas prendre ça pour préparer la génération future. La génération future. Mais pour préparer la génération future, faut une génération qui est préparée kounya. Donc, un bon leader, il bâtit une église. Un grand leader bâtit des leaders. Un bon leader bâtit une église et un grand leader bâtit des leaders. Donc, mon a profité de l'occasion ça dans anniversaire moi pour me partager 10 leçons ça yo avec vous et pour connaître que et non ou de chercher la profondeur, c'est pas chercher la hauteur et c'est premier c'est chercher la profondeur, pas seulement la visibilité. Deuxièmement, protéger votre relation avec Dieu, que votre réputation. Et troisièmement, investissez dans la famille avant d'investir dans la foule. Et quatrièmement, apprenez à dire non sans culpabilité. Numéro 5, c'est ne courez pas après l'onction, mais cultivez les caractères. Numéro 6, c'est entourez-vous de personnes qui osent vous dire la vérité. Numéro 7, acceptez les saisons. Et numéro 8, laissez un héritage, pas seulement des souvenirs. Numéro 9, servez Dieu avec joie, pas avec pression. Numéro 10, préparez la génération suivante. Donc, en conclusion, on fait expérience. Donc, c'est une leçon qu'on va apprendre, ou même dans l'apprentissage, qui va apprendre de bon Dieu, qui va bon Dieu à montrer, et qui côté que on fait erreur, on va apprendre qui est capable différent. Donc, je ne pas t'apprendre tout de bagaille, mais je apprends une chose. Marcher avec Dieu vaut plus que courir devant lui. Donc, marcher devant mon Dieu, il vaut plus que courir devant lui. Donc, nous encourageons chacun de nous et qui attendait ces leçons, et ces 10 leçons. Donc, pour nous marcher avec mon Dieu, au lieu de courir avant mon Dieu. C'est nous poursuivre bon Dieu et nous marcher avec bon Dieu, mais ce n'est pas bon Dieu pour courir derrière nous. Que bien là, que Dieu vous bénisse abondamment.